Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma scie à ruban. Alors aujourd'hui je vais réaliser un guide parallèle sur cette vieille scie. C'est une scie que j'ai achetée il y a à peu près 6 mois, elle date des années 50-60. Dessus j'ai déjà fait tout l'entretien, graissage des paliers, réglage des deux roues. Je me suis refait un petit carter vraiment minimaliste pour ma protection. Plus tard j'en ferai un là. L'arrêt d'urgence là c'est provisoire, ça sera à refaire. Alors pour ce qui est du moteur, d'origine c'était un triphasé, je l'ai passé en monophasé. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour calculer les diamètres de mes poulies moteur et de l'arbre. Hop hop hop, si tu t'en fous du calcul, je te retrouve à la 5e minute. Je commence la modélisation. En sachant que la lame doit se déplacer entre 20 et 15 mètres secondes et que ma roue, elle fait 700 mm de diamètre. Tous les calculs que j'ai faits, je les ai faits pour que ma lame avance de 20 mètres secondes. Alors, je disais que ma roue faisait 700 mm de diamètre. Pour la dérouler, pour la développer, c'est-à-dire on prend le point là, on la déroule, hop, c'est 700 multiplié par 3,14. Ce qui nous donne 2198 mm. 2198 mm. Ce qui veut dire, quand ma roue va faire un tour, une révolution, ma lame va se déplacer de 2198 mm. Donc là, moi mes calculs, je vais les faire pour que ma lame se déplace de 20 mètres par seconde. Donc je fais 20 mètres par seconde divisé par le développé de ma roue, ce qui est de 2,198 mètres, ce qui nous fait 9,09. Et ça, on obtient les tours. Donc ça fait 9,09 tours par seconde. Mais moi, je ne le veux pas en secondes, parce que mon moteur, il tourne en minutes. Donc là, c'est simple, on multiplie par 60. Étant donné que 60 secondes, ça fait une minute. Donc on fait ça multiplié par 60. Ce qui nous donne 545,95. 545,95. Et là, du coup, on obtient des tours par minute. Maintenant qu'on a ce résultat-là, je vais calculer le ratio. Le ratio, ce sera pour calculer les diamètres de poulie. Donc là, on va prendre notre moteur. Là, mon moteur, moi, c'est un 3000 tours minute que je vais diviser par la valeur que je veux pour que ma lame soit à 20 mètres secondes. Donc là, 545 95 tours par minute. Ce qui nous fait 3000 divisé par 545 15, ça nous fait un ratio de 5,49. On a trouvé le ratio. Donc ça veut dire que si je mets une poulie de 100 mm sur mon moteur, je devrais mettre une poulie de 549 mm sur l'arbre de ma roue. Mais moi j'ai pas mis une poulie de 100, j'ai réduit au maximum pour une question de coût. Donc moi je suis parti sur une poulie de 80, et là c'est simple, c'est produit en croix, 80 multiplié par 549 divisé par 100. Donc ça fait 439 mm. Donc voilà, le calcul il est fait, c'est comme ça que j'ai procédé. Voilà, l'important c'est ça, le diamètre de votre roue, le mètre par seconde que vous lui donnez, et de trouver le ratio par rapport au nombre de tours de votre moteur. Une fois que vous avez votre ratio, et il suffit de calculer pour 100 mm ça fait ça, c'est la virgule. Et après si vous voulez descendre, vous faites le produit en croix et vous avez la poulie arbre. Voilà,
Alors voilà pour ce qui est du calcul. J'espère que t'as pas trop saigné du nez. Parce que moi, la première fois que j'ai essayé de comprendre le calcul, j'ai saigné du nez. Pour tout te dire, c'est pas moi qui l'ai inventé le calcul, j'ai été chercher sur internet. Je vais te mettre en description le site où j'ai acheté les poulies si ça t'intéresse. Maintenant, on va parler du guide parallèle. Alors, j'ai été sur Fusion 360. C'est un logiciel de modélisation 3D et j'ai commencé à modéliser mon guide parallèle. On passe sur le PC. Allez, c'est parti. Alors, mon but là, c'est pas de vous montrer comment faire la modélisation, mais de vous montrer un peu ce que j'avais en tête. Donc là, j'ai représenté la table de la scie à ruban. Il y aura le guide parallèle en lui-même. Il y aura le rail. Et le tube qui va me servir de glissière, c'est un tube de 40 par 60. Et à l'intérieur, je lui ai mis des cales en plastique que j'imprimerai par la suite. Il y a une manette avec un excentrique pour pouvoir le serrer et une crémaillère. Et la crémaillère, c'est pareil, je l'imprimerai en 3D. Et ça, c'est un pignon que j'ai récupéré sur une vieille tondeuse. Donc voilà. Donc tout ce que j'ai fait ici, je peux le sortir en dessin industriel. Et à partir de là, je peux lui mettre les cotes. 220 par exemple. Après, je peux lui mettre même un rayon. Je peux lui mettre la longueur de ce point-là, par exemple. Je peux lui mettre aussi le rayon de ce cercle. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer comment faire la modélisation, comment aussi télécharger Fusion 360 gratuitement. Parce que là, vous voyez, c'est une licence étudiant. J'ai pas toutes les fonctionnalités, mais il est déjà pas mal complet. Allez, on commence à se parler. Tu te demandes pourquoi je mets une planche? Tout simplement parce que cette machine-là, c'est moi qui l'ai fabriquée, c'est une ponceuse circulaire. Et là, j'ai pris une planche en mélaminé, pas en mélaminé, en aggloméré. Et dessus, il y a un stratifié en plastique. Et la dernière fois, j'ai fait de la ferraille avec, mais la ferraille, elle a chauffé, logique. Et ça a commencé à cramer. Donc, pour éviter de l'abîmer, je mets une planche. Je m'assure que la planche soit bien plane. Et là, je peux rattraper mes coupes. Là, on va s'occuper de cette pièce-là. Donc, je vais prendre un petit ferraille et on va essayer de faire
moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. On va voir comment ça match avec la glissière. Donc ça vient vers là. Du coup, ouais, je peux faire un rond de 14. C'est les centres des cercles, je me suis fabriqué ça. Alors c'est une équerre en médium, avec un petit réglé posé à 45 degrés, dans l'angle à 90 bien sûr, avec des vis à tête plate, des vis plastique, pour plastique. On retourne à 90 degrés, on fait la même chose. Là, j'ai été imprimer des trucs hors caméra. Je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Encore une fois, j'ai rien inventé. J'ai pioché mes idées sur internet et je les ai mis à ma sauce. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc pour obtenir le guide parallèle ici, avec le retour qu'il y a là pour accueillir le U que je viens de fabriquer, au lieu de découper une pièce puis une autre et souder, je l'ai développé tout en long et je vais le replier sur lui-même. Comme ça me permet de garder le haut, l'arête là, elle sera propre. Hop, hop. Donc ça donne ça. Voilà. En voilà. Et en voilà deux. Au préalable, j'ai préparé ce morceau de ferraille là. Bon, c'est un truc de récupération, hein, comme d'habitude. J'ai rebouché les trous qu'il y avait, j'ai redressé les côtés. Là, je vais coller ça dessus.
Vous avez vu, c'est pas forcément à l'équerre là. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais me baser par rapport à cette surface-là et celle-là. Et là, la soudure, elle rattrapera la soudure, elle rattrapera un peu. C'est pas très important. Je vais tracer l'axe. Et du coup, je vais mettre le centre et je vais me décaler de 4 mm du centre. Pour l'instant, je m'arrête là et je vais aller sur le PC. Je vais imprimer les cales en PETG, pouvoir glisser dans le tube. Je vais aussi peut-être modéliser la poignée. Ensuite, une fois que tout sera imprimé, on fera les tests sur le guide qui est là-bas. Et si le test est concluant, je commencerai à poser le guide sur la table de la scie à ruban et j'imprimerai aussi la crémaillère pour que ça avance. Et après, mise en peinture. Ah, c'est impeccable. Ça va venir là. Voilà.
Alors pour conclure, il reste 2-3 petits réglages à faire, rien de bien méchant. J'ai repéré un ou deux problèmes quand même. C'est le fait que la semelle de la glissière n'est pas vraiment à fleur avec la table. Du coup, ça bute un peu, mais c'est pas un gros problème en soi. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. Les commentaires, n'hésitez pas, les critiques, c'est toujours constructif. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!